Bonjour tout le monde, c'est Rosa, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour une journée de révision avec moi. Alors aujourd'hui, on est le samedi 24 novembre. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas forcément tout vous montrer. Je vais juste vous montrer du coup comment mes cours sont organisés, qu'est-ce que je fais pendant les week-ends, soi-disant pour être prêt le lundi. Donc le plus souvent, j'essaie pendant le week-end de m'avancer dans les exercices, dans les devoirs, ce qu'il y a à faire du coup pour la semaine. Donc là, du coup, c'était un exercice d'SVT. Le plus souvent, j'essaye du coup de commencer à travailler le samedi à 9h, soit à 10h. Tout cela dépend. Donc là, c'était à 10h20, comme je vous ai dit, sur l'SVT. Alors, c'était un exercice sur les tortues. Pourquoi y a-t-il plus de mâles ou plus de femelles qui naissent? Donc, mes cours, le plus souvent, c'est que les exercices que je fais au crayon papier. Après, tout le reste du cours, c'est vraiment au stylo bic. Puisque après, je préfère mieux surligner des choses quand il y a un contrôle, des choses vraiment importantes. Et vu que j'utilise un trieur, ça peut se voir. Puisque j'utilise des feuilles, j'utilise des trieurs presque dans toutes les matières, sauf dans 4. Donc les TPE, les maths, l'anglais et l'italien. Et pour tout ce qui est AP physique, AP français, je mets ça dans mon trieur. Je ferai peut-être une vidéo pour montrer du coup ma nouvelle organisation concernant la première. Donc bien sûr, l'organisation n'est pas seulement pour les premières qui regardent. Vous pouvez très bien les adapter à n'importe quel niveau. Mais après, tout cela, du coup, dépend de comment vous organisez. Donc, j'ai commencé à utiliser, bien sûr, les triggers en étant en première. Pourquoi? Parce que tout simplement, je voulais pas utiliser un classeur en français, un classeur en physique. Et tout simplement, j'ai fini par utiliser un trigger pour que ce soit, du coup, plus léger dans mon sac. Je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer du coup comment je m'organise avec mon trieur. Alors, je suis vraiment désolée, ce que je dis ne correspond pas du tout aux images, puisque comme vous avez compris, je fais mes exercices, euh, je fais mes devoirs, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, puisque je ne vais pas du tout vous dire ce que j'écris, de quoi parle ce chapitre. Comme je vous ai dit, ça parle juste en fait du coup de la reproduction qu'on pouvait comprendre. Mais voilà, je vais pas non plus vous dire que l'exercice que je fais, la question est pas du tout, puisque là, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Donc, comme vous pouvez savoir, je suis plutôt quelqu'un de sérieuse. Donc, pendant le week-end, j'essaie au maximum de m'avancer dans tout ce qui est exercice. Et donc, le dimanche, je vais réserver ça, du coup, au cours. Et après, une fois que j'ai terminé, je range tout ça, du coup, dans mon trieur. Puis après, ben, j'en profite aussi pour coller mes feuilles. Donc là, c'était dans mon cahier d'italien. Puis en même temps, j'en ai profité, après manger, de faire mes exercices d'italien qui portaient du coup sur le harcèlement des femmes, la violenza contre sous la donna ou un truc comme ça. Je me rappelle plus trop du coup de comment de quoi c'est intitulé. Donc en fait, ça part de l'inégalité. Donc là, je vais du coup vous montrer un astuce pour le bac de français. Donc sur un post-it, vous écrivez juste le chapitre. Soit vous écrivez chapitre 1, soit seulement les numéros, soit chapitre 1. Vous êtes en première, donc c'est à vous de vous organiser. Alors, tout simplement, je mets le post-it sur du coup la page qui correspond. Donc, comme vous pouvez voir, alors là, je fais à la largeur. Mais du coup, au final, j'ai fini du coup par faire la longueur pour éviter du coup de réécrire
tous les lettres. Si vous voulez pas écrire tous les lettres, vous pouvez très bien en fait couper le post-it et peut-être mettre du scotch en fait. Puisque je pense que le scotch ne va pas vraiment vous déranger, puisque moi c'est ce que j'ai fait pour que ça colle mieux et que ça s'enlève pas. Alors moi je suis un post-it parce que c'est juste une habitude que j'ai pris puisque ça ressemble mieux. Voilà, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, vous pouvez très bien écrire ça au feutre. Alors du coup, je vais vous montrer comment ça donne si on colle les post-it du coup à la longueur. Alors du coup, la vidéo approche à sa fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!